seul monde qui fait 3 goals. C'est du Kens Nazon. Je shooté un penalty. Gardien Alpran, il pas qu'un sec. Il retourne sur pied gauche li. Son mérite en plus, son détail qui comptait. Il mettait le goal là. Les balles retournent comme ça. Rebond, il pas retourner comme ça de la rassole pour à l'aise en mettant intérieur pied et puis ou réussir, mais le plus souvent ça, enfin pas dire le plus souvent, quelquefois nous connaissons ballon retourner sous joueur et puis il mettait le tête camp, mais monsieur reprend bien Nazon, lui réduit score là de 1 et puis il fait 2-2, il fait 3-2, il a égalisé 3-3. Dans le match là, Nazon donc réalisé un exploit. Tout partout sous la terre, de vous faire plus que un goal, vous considérez que lui en dehors de l'ordinaire. Tom Pousse, je peux dire Tom Pousse dans l'équipe 74-77 là, Tom Pousse fait 2 goals contre Cuba à Panama dans un match de barrage. Nous gagnons 2-0. C'est ça que tu es qualifié. Nous avons joué phase finale CONCACAF éliminatoire là, Mexico en 1977. Nous pas oublier dans 2 goals Tom Pousse te fait, ils te font penalty et puis ils font l'autre en cours du jeu. Donc, l'on fait 3, il n'est pas ordinaire. Moi essayer dans mémoire songer pendant moins commencer à suivre l'équipe haïtienne sélection nationale de 1968 à aujourd'hui, moi j'ai une difficulté pour me joindre en pile joueur qui fait 3 goals dans le match. Dans la génération 74 là, Mano Sanon fait 3 goals dans le match 5-2. Nous te battu 5-0, nous te battu le Canada en 1973. Claude Barthélemy avec Tom Pousse qui t'a fait de l'autre goal. Et puis, Mano t'a fait 4 goals dans un match contre Guadeloupe, 4-4. Et score là, Guadeloupe a mené 4-0. C'est un match, il a mené la sélection nationale là à jouer pour ne pas traiter, aller aux Antilles, pour ne pas traiter dans le carnaval. C'était période carnaval. Donc, je connais que pendant la période carnaval, jouer au football, il y a monté descendre, il y a dans le carnaval. Si faut que gagner, il y a gaspillé dans le carnaval. Donc, la fédération mentale serré négio dans les Antilles. Le match a fini 4-4. C'est Mano qui fait tout 4 goals. Toujours dans la génération ça, c'est 2 goals nous joignent. En 76, Domingue a fait 2 goals dans le match contre la République Dominicaine. Mano tout a fait 2 goals. Nous chita sous Nazon qui fait plus gros 3 goals. Dans tous 3 goals haïtiens fait dans la sélection nationale là. Guichenville font 3 goals. C'était peut-être contre Jamaïque. Finol font 3 goals. C'est lui-même, moi, pensé qui vient après par Manoa contre Cuba en 57. Non match, dernier match pour nous être champions Caraïbes et Amérique centrale parce que Panama avec Honduras était dans le tournoi à tout. Nous jouons donc contre équipe Curaçao et équipe Panama, Honduras et Trinidad. Nous battons tous les 4 matchs et Fénol Charles, qui était un attaquant avec moi, monsieur fait goal dans tous 4 matchs. Il fait ça, Jairzinho, après le fait 13 ans après, en 1970, pour le Brésil, il fait 7 goals dans 7 matchs. Donc, Nazon important en pile parce que goal yo belle tout. Nous dit Nazon mieux que Mano Sanon et tous les autres. Bon, titre ça, normalement, moi, quoi, Gonza même qui dit ça, nous devons mettre Fénol dans le titre là tout. Il était capable mieux que Mano Sanon et Fénol Charles. Mais c'est curieux.
Il y a des gens qui croient que me dit Dukens Nazon meilleur ou bien plus grand que Manu Sanon. C'est pas ça que je me dis. Moi je dis mieux que. Donc, dans fait 3 goals là, c'est pas là qui meilleur, c'est pas là qui plus bon. C'est 3 goals yo qui n'a pas. Qui élément que nous considérons, qui critères nous considérons pour nous bail, dit bilan ça, pour nous bail sentence ça, pour nous dire qui est-ce qui est bon dans ça. Nous considérer contexte match là. Qui ça qui contexte match là? Qui ça qui perspective match là? Si nous faisons une mise en perspective, c'est compétition. C'est pas contre Guadeloupe, les Manu Sanon te bay 4 goals là, non match amical. Donc premièrement, c'est pas une petite équipe. Deuxièmement, c'est pas un match amical. Troisièmement, c'est pas un match dans Coupe Caraïbes des Nations. C'est pas un match qui t'a réuni dans un tournoi entre Amérique centrale et Caraïbes. C'est deuxième compétition qui est plus important. Dans le niveau Caraïbes là, dans le niveau Amérique centrale là tout. C'est-à-dire c'est éliminatoire de Coupe du Monde. Moi quoi, moi-même, nous avons discuté sur ça. Le plus important pour Haïti gagner un match dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Si nous retirons préliminaire, nous avons joué contre Antigua, par exemple. Maxime Auguste fait 3 goals contre Antigua en 1984. C'était le premier match avant nous avons joué plus loin dans l'éliminatoire Coupe du Monde 86 là. Donc, il y a match et match, il y a goal et goal. Contexte là, c'est éliminatoire Coupe du Monde. Pour nous-mêmes, dans les Caraïbes là, moins penser ça, c'est compétition qui est plus important. Dans la phase que nous sommes là, nous avons joué contre l'équipe Amérique centrale. Nous sommes capables de jouer contre Jamaïque jeudi, qui quand même, depuis participation dans la Coupe du Monde en France, là, il prend une certaine envergure. De même que Trinidad, qui vient prendre une certaine envergure, qui est dans la Coupe du Monde tout. Nous avons parlé de une équipe tant que Costa Rica. Donc, compétition, équipe là, Costa Rica, c'est pas Belize, c'est pas Nicaragua, même si Nicaragua a fait match nul avec Costa Rica tout. Donc, c'est une grosse équipe, c'est une grosse compétition. Et puis, on ne peut pas dire, c'est en face, c'est qui est-ce qui gardien, son gardien de classe mondiale, je dit d'ailleurs. Kilo Navas. Nous ne pouvons pas refuser ça, parce que nous-mêmes, Goldman Ossano, contre l'Italie, 15 juin 1974, là, li pas même gens avec Gol Libay, l'Argentine, c'est Carnevali. Carnevali, ce n'est pas un gardien de légende. Zoff sont légendes. Légende parce que c'est un gros goalkeeper, parce que il a gagné 1053 minutes, combien il a gagné? Il n'a pas de prendre goal. Pourtant, il a joué contre l'Allemagne, pourtant, il a joué contre l'Angleterre, pourtant, il a joué contre la Hollande, pourtant, il a joué contre les grandes équipes du monde. Et puis, tu as cité dit ça, avant le match là, nous marquerons un but face à l'Italie. Donc, si Goldman Noah, qualité coup de tête Nazaire, passe Philippe Vobla, parti dans Spinozzi, qui kembel, il tellement de force, il a l'école dans mes Spinozzi, il dribble les offres correctement et puis il met le ballon dans le goal là, son gros goal, il fait sur un gros goal qui perd. Nazon fait goal, ça le fait sur un gros goalkeeper, sur un goalkeeper de légende. On songe goal. Je te parler de pénalité. C'est pas banal. Corner là shooté
il traversait devant camp. Matoussala quitté en position dans le deuxième poteau, au-delà du deuxième poteau, il sautait, il ramenait ballon, il déviait ballon, il retournait ballon dans le sens côté le sorti. Mais c'est comme si il était en face Wilson qui filmé maintenant. Et puis il laisse ça facile pour moi faire un coup de tête comme ça, là il joue Wilson et puis Wilson retourne encore et puis Nazon fait deux pieds coulés. Donc Providence shooté connaît a bien beauté, bien que il traversé sans que Nazon lui-même et deux défenseurs costaricains pas capable de jouer ni goalkeeper parce que le passé était trop haut avec un coude. Et c'est Matoussala, arrière central là, qui était monté pour être capable de faire coup de tête là, tout goal, mais c'est ça, il joue bien pris. Il ramenait ballon, il voyait au-delà de sur l'axe goal là, donc ballon arrivé dans le deuxième poteau. Et c'est là dans les Jean-Jacques Théier, dans les Jean-Jacques, retourner de la tête encore. C'est deux actions techniques qui gagnent importance parce qu'ils n'ont pas fait tous les jours, parce qu'ils ont précis. Et Nazon, t'es en position, on nous dit, Jean Chita là, il était comme ça, un peu comme ça, parce que il tape tant que coup de tête là, t'as allé directement dans un coup de tête dans les Jean-Jacques là, et puis là, il est obligé de retourner, et sinon retourner, ballon vient pas en face li, ça veut dire que pas sous ligne li comme ça, donc il est en biais, et là ça, li sauter, fait deux pieds collés, dans mi-temps trois moun qui étaient gênés. Deux Costaricains, plus Pierrot. Il était capable de bailler Pierrot un coup de pied dans la tête. Parce que Pierrot était capable peut-être d'aller ballon en tout. Donc, c'est un Google. De toute façon, geste ça en lui-même toujours spectaculaire. Et puis, troisième goal là, alors là, c'est un goal collectif de très haut niveau. Didson Lucius prend ballon dans pied Gallo, dans mi-temps terrain, Orlando Gallo, dans l'équipe Costa Rica, et puis il va les terrains. Il va les terrains, un bon bout de terrain, Douk Lacroix, tu es sous bord droite, il n'est pas capable d'affronter l'épaisseur équipe Costa Rica dans l'axe là, donc il sortit ballon. Il baille Douk Lacroix passe là, et il paraît camper, et ni il pas fait un appel de soutien. Ça veut dire il pas attendre passe là en retrait de la part de Douk Lacroix. Il continue course. Il finit bypass là, l'aller devant. Dans aller devant, ça veut dire que il fait un appel. Il est possible que le joue un ballon, mais il permet tout que Douk Lacroix, les Douk Lacroix fan terrain, il est possible tout que il rejoigne l'autre joueur et que lui-même, Lucius, il pas barré route Douk Lacroix. À ce moment-là, bon Costa Ricain qui vient sur monsieur et puis il baille Costa Ricain en coup d'épaule. Donc charge pour charge, jouet régulier, monsieur gagné duel là, continuer avec elle et l'ité ouais Lucius passé, il fait passe là pour Lucius avec pied gauche. Didson Lucius pas capable de gérer ballon à l'aise. Faut le faire une translation. Ça veut dire il mettait pied devant ballon et puis il fait passe là avec intérieur pied. Pareil ça sous Nazon et Nazon fait goal là. Je pense pendant que nous regardons vidéo à la Kounia là, nous sommes capables de faire checker dans le téléphone nous. Nous sommes capables de voir que ce n'est pas un talonnade. Moi en France, moi aux États-Unis, dans la télévision, les gars parlent de football,
geste ça yo toujours dit talonnade. Non. Ça pas talonnade. Talonnade c'est ça ce qu'a testé qu'on fait. Faut que c'est talon même directement qui frappe le ballon. Tandis que là c'est un intérieur pied en translation, c'est-à-dire fait ballon passer derrière pied d'appui pour ballon à joindre Nazon un goal collectif. En dans collectif là, gagner un geste qui rare et goal la fait sans bavure. Ça veut dire pas un ballon frappé dans pied monde, pas un ballon que goalkeeper a été mal touché, ballon à dans goal là tout droite. Goalkeeper avec un petit vrille, le goalkeeper a derrière et puis c'était comme s'il ne pas faire rien, il n'est pas capable de jouer le ballon, même gens avec ce coup de tête là. Voilà. Alors, gagner deux réactions. Dans ça me suis raconté là, moi écrit li. Réaction, je parler de réaction critique. Moi dit qui bagaille ça. Moi dit Nazon plus fort que Mano Salon. Et bien ça me dit du tout. J'aime dit Nazon plus fort que Mano Salon. Si dans yeux pas et dans ça Nazon accompli dans jouet là. Dans yeux pas li fait plus que Mano. Et ensuite que dans compte jouer, li plus compte jouer que Mano. Bon, et bien m't'a dit moi crois que toujours ça me croit qu'il vrai à dans jouet là, me toujours dit li. Deuxième réaction parce que sous question quantité goal là et que Kounia mais Patrice mettait et plus goal que Mano Salon te fait. Les amis, non. C'est recherche yo. Moi j'ai deux trois anciens journaux que me toujours consulté. Moi j'ai note personnelle que moi t'ai écrit l'MT l'âge nous-mêmes puis faut nous cap garder là yo. Ça veut dire que l'MT gagne 14 ans, l'MT gagne 15 ans, l'MT gagne 16 ans, tout 20 ans moi prends note, j'ai a fait et yo fidèle. Bon journal yo les nouvellistes ici. Moi consulter nouvellistes en pile ancien nouvellistes yo. Et puis Kounia, il est vrai, il y a un RSSF qui fait un travail extraordinaire en termes de data sur football. Moi comparer Salbay avec notre manière. Par exemple, nous jouons que organisation ça yo, bay Mano Salon 3 goals contre Porto Rico. Port-au-Prince et 3 goals San Juan, Porto Rico tout, dans aller-retour en 1973, éliminatoire Coupe du Monde 1974 là. Nous-mêmes, ces 2 goals, nous connaissons, nous avons fait un match ça. Pierre Bayon fait 2 goals tout, Tom Pouste fait, Philippe fait une, nous avons battu Porto Rico 7-0 et Port-au-Prince et nous battons 5-0 dans la Caillou, Porto Rico. Alors, on a parlé de quantité de goals. Moi, je dit ça, c'est dans Haïti à Munich, parce que je comptais tout le goal que je fais, je tout le match qui était fait entre 1971, premier match équipe ça a fait après que nous finissons perdu contre Salvador, Kingston, Jamaïque, là, 1-0 après sous prolongation. Eh bien, le premier match contre Kickers Offenbach, une équipe allemande, à dernier match 74 là, Mano Salon nous jouons contre l'Argentine le 23 juin 1974 là, c'est goal ça que m'était compté. Que ces matchs amicaux, que ces matchs compétition, que ces matchs club, par exemple Nautico Recife, Racing de Buenos Aires. Donc, nous te compté qu'on y a officiellement, d'après décision FIFA gagné, donc une série de goals, Pelé perdu, qui fait de 1000 goals et plus Pelé qui gagné, il vient réduit à 700 combien, ou bien 600, parce que j'ai combien exactement pas Pelé ailleurs. Par Mano Salon a réduit tout, les 47 que nous te dit. Mais,
6 l'autre que le fait contre la République dominicaine. C'est match éliminatoire Coupe du Monde. Il fait une contre Salvador. Donc, on a parlé de match contre sélection. S'il fait le vrai, comment vous ne t'avez pas dit là? Il ne faut nous pas confondre. 47 que nous plaidons dire, c'est ça qui écrit dans Haïti à Munich 20 ans après. Son livre qui est sorti en 1994. C'était une analyse de l'équipe nationale 74 là. Donc, moi, je ne suis pas capable, je n'ai aucune raison pour me mettre ça que tu fait après 74, parce que c'est sous ça que tu fait entre 71 et 1974 que je t'ai parlé. Quand il y a la loi pour un Goldman ou ça nous fait après, eh bien c'est normal pour nous mettre. Ça fait 53 goals en tout. Et là, nous fait travail de nettoyage, retirer saleté fait contre équipe qui passe sélection nationale, eh bien, effectivement, l'a diminué. Maintenant, sous question de gros joueurs, puis gros joueurs, on va causer là. Moi-même, moins levé dans Guy Saint-Ville, dans Chadin. Je me levé dans Guy Saint-Ville, dans Chadin. Gros joueur. Mais c'est Guy Saint-Ville, moi, ouais. Moi, ouais, Chardin qui vient faire un match d'exhibition avec joueur Club Saint-Louis et Port-au-Prince. Moi, ouais, vraiment, c'est Mounio Pabay Mati. C'est un gros joueur de football. Gros joueur de Lucien Pierre. Monsieur, c'est un homme qui fait 3 goals, tout. Lucien Pierre qui était fait dans Victoria, il était dans petit Pierre. Si nous étions dans 3 goals seulement, en attendant que nous reprenions question de qui est-ce qui est le plus gros joueur. Nous, il me faut tirer sorti là, excusez-moi. Mais dans la période contemporaine, Goldman fait 6 goals 2 fois 3 contre l'équipe Dominique là. La Dominique, il dit Dominique, c'est pas République dominicaine. Donc 3 goals dans Port-au-Prince, 3 goals à la Dominique. Goldman fait 4 goals contre Saint-Kitts et Nevis. Menelas fait 3 goals. Tigana fait 3 goals dans le match. Johnny De Colline fait 3 goals dans le match. Et donc, nous avons un paquet de joueurs qui fait 3 goals. Mais pas gagné qui, dans le niveau 3 goals, pas Nazon. Disons que c'est point de vue. Maintenant, sous qui est-ce qui est fort, moi pas quoi, Dukens Nazon, dans le niveau Manoussano, globalement, comme joueur de football, comme attaquant de poing. Peut-être dans un certain sens que Nazon est capable de gagner une panoplie technique qui est plus riche que Mano. Mais nous parlons de plusieurs critères, on a fait plus gros joueur. Qui accomplissement joueur? Par exemple, est-ce que Nazon gagne temps fait jouer durablement dans la première division européenne? Non. Mano Sano fait 6 ans dans Berscott d'Anvers, première division belge. Lui fait, chiffre ça, je ne suis pas fier de lui, mais moi satisfait, moi contenté de lui. Il fait 43 goals dans 143 matchs. Mais attention, Mano n'a pas fait toutes 6 ans comme attaquant de poing. Il fait le jouer comme latéral gauche tout. Ou il doit prendre 2 bons. Ou qu'il dit, c'est parce qu'il n'est pas de bon comme attaquant qui fait remettre le joueur latéral là. Ou qu'il dit tout, c'est parce qu'il a une polyvalence qui fait le capable de jouer latéral gauche. Ou capable de dire tout, c'est parce que il a une valeur globale que l'entraîneur reconnaît, Nobel, qui fait qu'il est capable de faire confiance dans ça. Mano Sano a remporté la Coupe de Belgique en 1979. Il a remporté la Coupe de Belgique avec Berscott d'Anvers et dans une finale qu'il a fait contre Yobat Anderlecht dans la demi-finale. Il fait passe goal là pour Konings qui était partenaire dans Berscott et
ils ont gagné la Coupe de Belgique là. Après ça, il fait au moins 16 goals dans San Diego Sockers. Donc, son monde qui gagne une présentation que, on t'a dit, un bon joueur de football belge, tu es capable de faire. Un bon joueur de football international français, tu es capable de faire. Un bon joueur de football brésilien, tu es capable de faire. Et puis, peut-être, cerise sur le gâteau, 2 goals Manu Sano. C'est face à l'Italie et à Dinosaur Fliffel, et c'est face à l'Argentine. C'est vrai, l'Argentine peut être champion du monde. Mais l'Argentine, c'était un plus gros pourvoyeur de footballeurs professionnels de niveau international à travers le monde. Là, nous parlons de Marsolini, là, nous parlons de Hugo Vargas, là, nous parlons de surtout de Nectarcou, Alfredo Di Stefano. On a parlé de Omar Sivori. Omar Sivori, son ballon d'or, c'est un Argentine élevé. Monsieur Devine, naturalisé italien. Et dans l'équipe 74, Manu Sano Baïgol là, il y a nous 4-1, il y a 3 joueurs qui sont le champion du monde en 78. Fiol, tu réserves des Carnevali, c'est lui-même qui était gardien titulaire. Aousseman, René Aousseman, il a été conservé dans l'équipe 78 là. Et de même que Kempes, Mario Kempes, tu as joué contre Haïti, ça, contre Haïti, ça. En deux équipes argentines, que Manu Sano te baille et gros goal que le te baille là. Et une considération pour nous faire, pour nous finir. Sous qualité Manu Sano. Son goal, conduit ballon, courir des ballons, joindre ballon, conduit ballon, dribbler goalkeeper, donc son goal balle au pied. Son type de goal. Mais deuxième goal là, totalement différent. C'est un renvoi, ballon vine sous lui, à mi-hauteur, et puis il reprend impeccablement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça qui est belle là, c'est à que Nazon aidé l'équipe là, les Louis Sius, les Matoussala, les Danley Jean-Jacques, ils ont aidé l'équipe là, qualifié pour Coupe du Monde 2026, et puis ils ont fait mieux que l'équipe 74 là, c'est-à-dire ils ont fait point, ils n'ont pas perdu tout match, c'est-à-dire ils n'ont pas pris un paquet de goals, tant coup 7-0, 74 là, tu prends, tant coup 4-1, 74 là, tu prends, 3-1, bon, on est capable de considérer que c'est un résultat qui est normal. Pour nous finir, pour qui ça nous croit, l'équipe ça capable de faire plus que l'équipe 74 là. Premièrement, son équipe qui gagnait jouer au football professionnel seulement là-dedans. Il a joué en Amérique du Nord. C'est la plus grosse étape football professionnel États-Unis en prend. Depuis NASL, Philippe Vaub, Tom Pousse, Claude Barthélemy, t'es joué, Chadin, t'es joué aux États-Unis. Époque Pelé, donc à Saint-Auguste Pilao, t'es joué, Manu Sano t'es joué dans le football professionnel ça. Ça qu'a fait Jodia, c'est pas parce que Messi allait là-dedans, non? Et Messi a raconté tout. Ça qu'a fait qu'il y a les États-Unis pas jamais gagné niveau ça. Nous avons joué nous avons joué haïtiens qui ont joué donc dans MLS là. Donc en Europe, si nous gagnons Isidore, nous gagnons Isidore, nous gagnons Lucius lui-même, mon paquet de joueurs, il y a une deuxième division, une première division. Les Cameroun ont fait, tout ça a été fait dans le Coupe du Monde 90, là, ils ont gagné un paquet de joueurs de deuxième division en Europe. Ça, c'est pour nous, là. Deuxième aspect qui gagne dans l'avantage là, c'est que valeur équipe vient très diluée. Ça veut dire que l'un dit dilué, ce n'est pas valeur chaque équipe, mais vient gagner un paquet d'équipes qui peuvent jouer Coupe du Monde. Ça veut dire que nous tenons un pool qui n'est pas possible encore, je veux dire.
poule Italie, Argentine, Italie, Pologne, Argentine, il n'est pas possible encore aujourd'hui. C'est-à-dire que a gagné des équipes qui sont moins fortes.